Ouais. Excusez-moi, Bon, vous pouvez vous rapprocher un peu de Madame Lancelin? Alors, ce que je veux dire, c'est une question philosophique. oui, ben c'est bien pour ça que je voulais pas l'aborder. La question philosophique, c'est que d'abord, il y a autant d'astrologie que d'astrologues. Mais il y a de moins en moins d'astrologues aussi, alors. Tant mieux, tant mieux. Il y a la relève là, les quadragénaires sont là. Ça limite, ça reviendra à vous écouter. Non, mais peu importe, il y a simplement qu'il faut réfléchir à ce problème. Oui, parce que je veux dire une conclusion qui est la nôtre et que tu nous dis que tu as généralisé en fait à toutes les maisons, à tous les petits. Et nous sommes d'accord avec là, je crois que nous sommes complètement d'accord parce que l'expérience des thèmes nous a montré que ça fonctionne. Ça marche très bien. C'est nouveau, c'est nouveau. Déjà les astrologues de la deuxième moitié du XXe siècle, je pense à Hadès, déjà cette notion de fusion, ils l'admettent. Quoique Hadès, ce n'est pas d'élément aussi majeur que... Moi j'ai un autre mot que fusion, d'ailleurs c'est greffe. Hein? J'ai un autre mot que fusion. Ça se greffe sur. Comme on greffe un abricotier sur un prunier ou quelque chose comme ça. Mais la notion du mot est importante, hein, parce que souvent il est arrivé de poser des questions. Mais revenons à nos moutons. Oui, mais revenons quand même à nos moutons, revenons au thème. Philosophiquement, c'était que notre technique progresse, et donc évidemment à chaque fois ça pose des questions. Hein. Cette notion de grec que nous mentions, de ce fait qu'elle est nouvelle, alors il en découle la question qu'on vient de poser. Mais il faudrait qu'on revienne au thème et qu'on soit concret. Trois choses que je résume. Un Saturne assez dominant, qui arrive à se lever, mais soutenu par rien en Capricorne et en Verseau. D'accord. Un Mars très puissant, parce qu'il est angulaire et parce que lui a maîtrise sur Jupiter, sur Mercure, sur le Soleil, ce qui n'est pas rien, et même sur Uranus en Scorpion. Ok. Donc un côté martien. Et complètement à l'opposé de cette Mars très fort, une lune qui se greffe sur des valeurs vénusiennes. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire? Une femme combative, déjà. Alors, une femme combative. Communication, il y a raison. Alors, voilà. je te dis tout de suite, oui. Alors, Soleil Mercure, proposé à Uranus qui intensifie le Soleil et Mercure en Bélier, le Mars carré Lune qui virilise. Complexe de Diane, oui. D'autant plus que le carré est angulaire par Mars, oui, au milieu du ciel. Oui, c'est ce qu'on appelle le complexe de revendication féministe. Voilà, il y a une tension importante Saturne carré Pluton. Oui. Elle déborde d'énergie, quand même. Elle déborde d'énergie. C'est un Mars. Oui. Est-ce qu'elle arrive à les canaliser avec Saturne? Est-ce qu'elle arrive à justement pouvoir freiner cet élan et se concentrer davantage sur quelque chose? Je pense que oui. Je pense que sa carrière fait que... Alors, oui, c'est la communication, hein, parce que cette féminité... Ah oui, alors tu avais rajouté la communication, pourquoi, toi? Elle est évidente, hein, en Gémeaux, c'est plus Vénus, plus le fait que c'est en elle, là, le nœud sud,
Oui. Tu sais, En Gémeaux et en Maison, c'est une femme de communication. Hein. je dirais que Une vedette de la télévision. Pourquoi de la télévision? Parce que c'est le lieu de communication le plus C'est pas un lieu de Non, communication attends, moderne. Claude, C'est une communication basique. Hein. Claude, s'il te plaît. à ce niveau-là, c'est Oui, mais devient attends, du vice, c'est pas basique. Claude, si. Au lieu de dire Claude que j'ai Mais arrêté. non, Claude, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on détaille. Tu m'as parlé de la communication en donnant les causes, Lune Gémeaux, Vénus Gémeaux, maître d'ascendant en Gémeaux, et tu m'as dit aussi Oui, la maison, tu vois. la maison, ce qui est une maison d'air, qui est une maison ouverte. Moi, je te dis, ok, total, c'est super, mais il y a autre chose. Il y a la maison 3 en Lyon, dont le maître, la maison 3 c'est la communication, hein, dont le maître, le soleil, est conjoint à Mercure. On est encore dans la communication, tu vois. Ok? Absolument. Tu vois, c'est quelque chose en plus. Hein. Mais alors après, tu as ajouté la télévision. Non, Alors mais ça, j'ai dit une connerie parce que j'avais Non, une t'as pas maison, dit une c'est connerie. maison 12. Et c'est en Non, maison t'as pas dit une connerie. Si, j'ai Parce dit. que la maison 3, c'est le lion. Et le lion, c'est un côté représentatif. Elle veut qu'on la voie. et puis alors Oui, mais attendez, j'ai dit une connerie. Mais non, t'as pas Non. dit une connerie. J'ai dit une connerie parce que, le excuse-moi, Lyon, en effet, et la 3 est en Lyon, et le maître, c'est Et toi, oui, ben oui, ça. non, j'ai dit une Ça connerie dans Mercure. la mesure où Donc je elle disais- ait choisi la télévision, ça paraît normal. Non, mais la connerie- Elle veut qu'on la voie. Oui, mais j'en sais rien si elle était. Mais d'abord, rien ne dit qu'elle fasse de la télévision. Non, Non, mais ça pourrait être expliqué. Il y a un Non, mais brouillon entre les deux je voudrais documents. revenir sur ma connerie. C'est important une connerie. C'est que j'avais mal lu. C'est-à-dire que ce pôle Vénus-Lune est en maison 12 et pas en maison 11. Ça, Oui, mais il y a de la maison, il y a le soleil. Il y a Mercure. absolument, mais ce que Il y a je le- disais, c'est D'accord, mais mal fondé. de toute façon, c'était vrai autrement. Jupiter, Neptune et du ciel. Non, mais par contre, il y a quelque chose qui me trouble un peu, c'est ce côté télévision, parce que, en général, ce que cinéma-télévision, c'est un phénomène uranien. Or, ici, pas toujours, mais en général. Or, ici, quand même, on a. Non, mais attendez, me faut pas me laisser. Oui, ben, c'est ce que j'allais dire. Alors, qu'il y a un Uranus exalté, et on sait. Bon, ça peut être valorisé par les doubles positions du Soleil à Mercure. Voilà. Alors, oui, on peut retrouver la télévision là-dedans. Oui, mais moi, j'avais pas été jusque-là. Hein. Mais c'est peut-être une Natacha Polony, on l'a déjà vu. Bon, Ça pourrait être, ouais. alors ce qu'on peut quand même, ce qu'on peut aussi dire dans le thème, c'est que la quarte de printemps est extrêmement valorisée. La moitié des planètes sont en quarte de printemps. 5 sur 10. Dont un luminaire, le Soleil, un deuxième luminaire, la Lune, plus le maître d'ascendant. Primaire. Alors, la quarte de printemps, elle est printanière, c'est-à-dire qu'elle est plus sautière, les choses naissent, c'est jeune, c'est spontané, c'est vivant, Ça va bien, voilà, ça va c'est bien vrai. avec le charme qu'exprime On ces deux. décédait, C'est n'oublions vrai. pas. Oui. Avec Mars. Oui. Alors, Tu vois bien Natacha. Oui, mais hein, Natacha, elle est mariée, elle a des enfants. Tu crois que celle-là, elle est mariée, elle a des enfants? alors on va examiner les choses. Parce Eh qu'on ben, va parler. marié, je n'en serai pas du tout surpris, puisque le maître de 7 est à l'ascendant. C'est donc que le mariage Avec les autres. vient vers elle. Le mariage
s'impose à elle. Ouais, est-ce qu'elle est mariée avec un bonhomme ou est-ce qu'elle est mariée avec autre chose? Qu'est-ce Nicole, t'es excellente. Avec son chien. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous entendez par autre chose? Une autre Elle peut femme. être mariée avec Par là, son j'entends boulot, rien elle du tout. peut être mariée avec une passion, avec son piano, avec ce que vous voulez. On n'est Le pas descendant, c'est forcément comme marié les avec un autres. bonhomme. C'est le conjoint descendant. Hein? Tu veux les maîtres de quel? Les maîtres de 7. Oui, le conjoint est représenté par Saturne qui arrive sur elle. Donc, a priori, Eh ben, ça doit être chouette le mariage. Non, elle est charmante. Avec le carré de Pluton sur le mètre de 7, ça fait... Oui, ça doit être chouette. Ça se renouvelle. ça peut être un mariage qui connaîtra des morts successives et des rebonds et des renaissances. Le mètre de 5 avec la lune au sud, ouais. Donc elle est quand même très féminine, cette nana-là. Il y a un côté quand même très... Alors, il y a des côtés féminins, il y a des côtés terriblement masculins. Alors, côté féminin, l'ascendant cancer, Elle vient avec ça, elle peut le montrer. Voilà, elle vient avec ça, c'est le sud. Ouais. Donc, Dans les planètes féminines, Elle a beaucoup de sensibilité quand même. Hein. alors, le côté féminin, l'ascendant cancer, elle sait utiliser son charme. la conjonction Lune-Vénus, le côté masculin, les trois planètes en bélier, Mars angulaire. Ah, mais c'est pas féminin au sens j'ai péjoratif. une remarque à faire philosophique, tu me permets. Oui. La férocité, bon d'accord, c'est des aspects féminins, mais masculin. Non, ce que je veux dire, que les femmes, c'est plus féroce que les bonhommes. Hein. Donc la férocité n'est pas à l'apanage des hommes. La trompette en bélier, elle est quand même bien combative, hein, bien. Elle s'exprime de manière assez brusque, hein, Mais les quand femmes, elle le souhaite. Hein. Mais c'est contrasté avec l'ascendant Mars en cancer et le poisson, en gémeaux. Il y a il est des atténué tendances. quand même. Moi, je dirais que Mars en poisson, Ah non, c'est un Mars, il n'est pas atténué. non, il est conférent, mais sans limite. Hein. C'est-à-dire Ouais, qu'il est conférent. voilà. Oui, C'est mais un enfin, Mars qui va se Qui n'est mobiliser. pas cadré. C'est c'est pas la pointe de lance au bout du bras. C'est un Mars tout azimut ça. qui embrasse Voilà. tout le champ des possibles, tout l'éventail des possibles, Voilà. et qui en principe se mobilise pour des causes humanistes, universelles en tous les cas, sans frontières, ou des causes collectives, des poissons. Hein. C'est En pas une général. ministre par hasard? C'est du gouvernement? Non? Une jeune ministre? Non? Non, il n'est pas ministre, il n'est pas ministre. Il y a Oh, il y a un lien. oui. Il y a un lien avec l'étranger, avec l'ailleurs, avec ce Mars en neuf en poisson, avec le maître de 10 en Sagittaire. Oui, mais tu sais, ouais, la neuf, ça peut être en effet l'exotisme, l'évasion, l'ailleurs, Avec le mais, poisson. ça peut être aussi, oui, ça peut être les idéologies Voilà. collectives. Oui, aussi. et quand je parle d'ailleurs, Ouais. je le définis sur aucun plan. Oui, d'accord, tu dis largement. Hein. Voilà. Ouais. Tu sais, avec Uranus opposé à Mercure, maître de neuf, ça serait plutôt de l'ailleurs dans les pensées. Quelqu'un qui a des idées modernes, qui a des idées... Oui, mais tu as aussi Lune opposée Neptune. Oui, moi je verrais plutôt ça, quelqu'un d'avant-gardiste quelque part. Moi, je refermerai l'opposition à Mars, un pas fixé. Il y a un carré au milieu du ciel auquel participe Mars. Je dirais Lune, Vénus, opérer Neptune et carré à Mars. Je mettrai le carré pour fermer la structure. Parce que ça doit correspondre à quelque chose d'autre. Ah, tu veux dire le Neptune à Mars. C'est-à-dire tu le refermes sur le milieu de sel. C'est marché. C'est refermant. C'est volontiers, j'associerai Mars. Oui, mais si tu refermes Neptune sur le milieu de ciel, obligatoirement tu mets Mars dedans. Oh, s'il vous plaît, on ne s'entend plus. Alors là, il y en a trois conversations qui se croisent. Là, il y a là-bas, il y a là, il y a là. Ouais, mais ce qu'on dit, nous, c'est très important. Et Oui, mais il faut dire collectivement. Et même Voilà. Il faut dire collectivement. tu as raison. Bon, alors quoi qu'il en soit, confirme le carré. Bah non, mais Quoi qu'il en soit, confirme le carré de Neptune à Mars ou pas,
je pense que ce qui est le plus important du thème, c'est quand même ce Mars angulaire qui frappe le maître de l'ascendant, la Lune. Mars-Lune, c'est le complexe qu'on dit, le complexe de Diane, celui de la Diane chasseresse, hein, qui fait que les femmes ont des mentalités ou un psychique de bonhomme, un mental de mec. Elles se coupent un sein comme Mais, l'Amazone. voilà, c'est le complexe de l'Amazone. Elles peuvent se couper un sein pour, en effet, rivaliser avec l'homme. C'est pas Et- une femme moderne, non? C'est pas un modèle, hein, quelque chose comme ça. Non, c'est pas un modèle. La statue, J'ai elle une est vraiment remarque, réfléchie. non mais c'est une blague, mon intervention c'est une blague. C'est-à-dire Actéon. Actéon c'était l'ours. Arcturus, Arctique. Tu n'es pas là d'ailleurs. C'est l'ours. Actéon. Il avait vu Diane, Artémis se Oui. baigner, il avait vu nu, alors elle l'a transformé en cerf pour lâcher ses chiens qui vont bouffer. Voilà ce que c'est qu'Artémis et les bonhommes. Oui, bah, ça rentre dans ce Là, évidemment, mais comme Marielle n'est pas là, j'ai donc le droit de. Alors, d'intervenir sur ce sujet. vous avez dit beaucoup de choses bien, tout à fait justes. Personne ne m'a parlé quand même du maître du milieu du ciel. Si, avec Diane. Non, Jupiter, je pense à Jupiter, qui se place précisément à 10. Un mètre du milieu de ciel en 10, c'est quand même un mètre de 10 en 10, en plus sextile au mètre d'ascendant, c'est quand même une des astralités dominantes du thème. Hein. L'exaltation en cancer aussi, donc Ouais. l'importance de son cancer. Il est maître du cancer par l'exaltation. Oui, Si on croit à l'exaltation. oui. Alors c'est un mètre de 10 en 10, sextile à la lune, maîtresse d'ascendant, et par ailleurs maître en effet de l'ascendant par exaltation. Et trigone à Neptune, qui est le deuxième maître de 10. Donc les 2 mètres de 10 en fin de compte sont en trigone. Donc c'est important. Oui, absolument, absolument. Alors les 2 mètres de 10 en harmonie l'un avec l'autre peut laisser entendre à une réussite d'autant plus facile que le mètre de 10 Jupiter est en 10 et bien aspecté. Belle réussite sociale. La chance et la jovialité. Et alors on pourrait penser quand même dans une discipline extrêmement large, les poissons, le ciel en poisson. Éventuellement même 2 chapeaux. Même 2 ou 3 ou 4 chapeaux. Hein. En tous les cas, une vision d'un métier très pluriel. On vient à la télé, là, ou à la radio, parce que c'est quelque chose de diffusion. Alors, oui. Ouais, mais le Saturne, moi j'ai tendance à considérer, surtout dans un thème brillant comme celui-ci, de considérer comme une valeur et son importance, c'est normal, puisque j'ai beaucoup de Saturne dans mon thème. Mais la créature à laquelle je pense, Natacha Polony, qui a changé, qui est à la mode, qui est d'actualité car elle change de casquette, eh bien, elle a une culture, elle s'appuie sur la culture. Et moi, je trouve ça important, la culture classique. Elle était prof de lettres, je crois, avant de passer à la télé. Elle est mariée avec Voilà. Péricolo machin chose. Non, Péricolo, le gars qui s'occupe de la bouffe, là. Ah oui, en effet, je crois que Polony est mariée avec un critique. Oui, Péricolo. Oui, Péricolo, les Borgas, je ne sais plus comment le nom. Mais c'est Péricolo, ça je sais que c'est Péricolo. Oui. Et qui s'occupe de la cuisine écologique. Eh bien, je ne sais pas si c'est un miracle dû à un don de voyance ou si c'est lié à une intelligence du thème.
mais c'est bien Natacha Polony. Non, mais on l'a déjà traité et on sait quels sont tes amours. Parce que l'autre, Audrey Pulvar, elle me Non, avec son racisme permanent. Claude, on ne l'a pas traité. Je n'ai jamais moi, eu. je l'ai jamais Je vu. n'ai jamais eu. Je crois. En tout cas, elle est vachement bien et elle n'est pas agressive. Oh, ou alors elle le gère bien. Et quand elle parle, elle dit des choses. Alors ça, c'est intéressant. Oui, alors je reviens à la journaliste. Il y a différentes choses à Une voir. femme de culture, je voulais dire. D'abord, il y a le Soleil conjoint Mercure. C'est-à-dire c'est un coup de projecteur sur Mercure. Il y a la facette Gémeaux qu'on a vue, il y a le Soleil mètre de 3 qui s'identifie à Mercure, et il y a aussi cette abondance dans le signe du Bélier. Car n'oubliez pas que pour le Bélier, ce qui est important, c'est l'actuel, c'est-à-dire l'actualité. Le Bélier fait du présentisme. Le Bélier, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est tout de suite. Il y a ce Saturne pour équilibrer. Alors, par contre, dans le style. qui est une analyse, un recul sur l'actualité avec Saturne à l'ascendant, c'est tout à fait vrai. Merci. Mais Stéphane, tu parlais de l'étranger. Ça doit être ses origines. Oui, elle doit avoir des... Oh, ça doit encore être une juive. L'importance de la neuf d'Uranus, ça doit être les origines. Oui, mais Nicole, les origines, c'est la 4. Moi, je me glorifie des autres quand on est mauvais soi-même. Les origines, c'est la 4. Et là, oui, mais justement, Mercure, maître de 4 est opposé à Uranus, maître de 9. Oui, d'accord, vu comme ça. Oui, vu comme ça, oui. Et elle doit être probablement influencée par ses origines. Sûrement. Oui, puis alors il y a quand même un côté combat idéologique. Vous savez que Polony est une combattante du souverainisme. Et elle écrit plutôt à droite, elle écrit au Figaro, mais elle est C'est pour ça qu'elle me plaît. Mais elle est quand même très eurosceptique, à tel point que son idéologie irait de Mélenchon à Dupont-Aignan et à Chevènement, bien sûr, c'est une chevènementiste, puisque tous... Et à Marine, j'espère. Tous se rassemblent sur une idée de souveraineté française et de défiance vis-à-vis de l'Europe. Et là, c'est bien peut-être ce Mars en œuvre. L'ascendant cancer, évidemment. Et l'ascendant cancer. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Avec Saturne dedans. Et avec Saturne, qui est très conservateur. Qui met une réserve. Très conservateur. Ouais. Oui, mais ce que je vois dans Saturne, oui, effectivement, Saturne et le cancer, excuse-moi, je vais prendre la parole depuis la dernière fois. C'est l'axe de la mémoire, de l'écriture, de la culture, De l'histoire, oui, tout à fait. Donc c'est ça qui m'a frappé quand j'ai outre sa beauté, son charme, c'est la courtoisie, donc ce qui est un peu contradictoire avec cette agressivité Mars qu'on a eue, mais bien gérée, et surtout la culture sur laquelle Bon. Bah écoute, je suis amoureux d'elle, quoi. on a fait le thème. Au niveau des transits, alors vous savez que j'ai sorti la Polonie parce que d'abord on ne l'avait pas, je l'ai depuis 10 jours. Donc à ce titre-là, c'était d'actualité, mais c'est d'autant plus d'actualité que elle quitte Routier pour rentrer au grand journal de Canal+. Et alors, au grand journal de Canal+, elle aura une rubrique journalière d'interviews d'hommes politiques.
chaque jour, il y aura un homme ou une femme politique qui passera. Et elle dépassera dans ces Voilà. mieux que Ruth Elfrich. Ouais, certainement moins bien que le mec de BFM, par contre. Bourdin, là. Ouais, qui lui. Alors, si mes souvenirs sont bons, Ruquier est poisson. Donc c'est bien Ruquier qui a mis le pied à l'étrier à son milieu de ciel. Ah, c'est sûr. Hein. Oui, oui. Elle a été connue chez Ruquier. Enfin, elle était avant ça fait pas longtemps d'un doute. Hein. C'est quand même à la télé qu'on est plus connus. Alors vous parlez des astralités actuelles. Oui. Alors, ben, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des astralités. Ah, ben, il y a tout de même un Neptune. Il y a quand même un Neptune sur son milieu de ciel. Hein. Ouais, mais il y a également Pluton qui se carré sur Saturne. Attends, on va pousser à toi. Alors, tu disais Le Pluton carré Uranus, le Pluton qui se pose sur son Saturne natal. C'est vrai. Sur lequel est Uranus. C'est vrai. Alors, il y a déjà dans le thème de naissance une quadrature Pluton-Saturne, et cette dissonance, on la retrouve actuellement par opposition. C'est bien ce que tu veux dire. Hein? Oui. D'accord. Alors, d'autre part, Marcos disait qu'il y avait Jupiter. C'est pas vrai tout de suite, mais ça a été vrai il y a 2-3 mois. Non, même maintenant, il est passé il y a 2 semaines. Non, il y a 3 mois. Oui, ben, il porte ses fruits. Il a apporté Il est quelque à chose. rétrograde, Jupiter. Hein. Ah oui, mais maintenant Il est à 26, Oui, de cancer. Il est à 26. 3 semaines, oui, il est passé au-delà, mais Il était en mars à 10 degrés du temps. Les 330 saturniennes, là, sont un petit peu... Donc je pense d'ailleurs que les tractations de son nouveau contrat ont dû se passer en mars ou en avril, au moment où Jupiter précisément était sur l'ascendant et où Neptune passait sur le milieu du ciel au trigone de tout ça. Car en fin de compte, vous aviez un trigone Jupiter-Neptune, c'est bien ça. Vous aviez un trigone d'entière Jupiter-Neptune qui prenait l'ascendant et le milieu du ciel de Natacha Polony. Et les 300, c'est sûrement une période importante, parce qu'on retrouve Pluton là, qui se trouve donc, dans le Capricorne, carré à lui-même, Oui. qui est carré à Jupiter, Uranus sur Jupiter pendant l'heure opposé à Pluton, et puis Neptune qui passe sur Mars au milieu du ciel. Donc les trois en saturniens sont dans le coup. Ils sont dans sûrement une période importante. Comment ça s'est passé quand elle a été Oui, mais recrutée? c'est toujours pareil avec les gens célèbres. Tu as Pluton en pointe de 7. C'est peut-être un truc tout à fait personnel. Non, mais il y a des autres dans le temps. Il y a ce qu'on voit de son évolution professionnelle, mais on ne sait pas du tout si les dissonances de Pluton, elles n'ont pas lieu dans le domaine privé. On en sait C'est rien. privé, ces gens-là, le privé et le public sont le social sont identiques. Et qu'est-ce qui expliquerait quand elle a été recrutée par Ruquier, alors? Il ne faut pas pousser. Ce qui expliquerait qu'elle ait été recrutée par Canal+. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est passé quand elle a Non, été... parce que je ne sais pas. Ah ben, donc voilà, alors, on sait toujours ce qui se passe aujourd'hui, mais on ne sait pas ni les ben là, qualités On de... va regarder les transits. Oui, ben justement, on va leur donner... On constate en tous les cas qu'aujourd'hui, elle bénéficie du meilleur des transits possibles Jupiter-Neptune, parce que si on le prend textuellement, Jupiter c'est un agrandissement, de Neptune c'est d'une certaine universalité. Elle a eu comme une audience qui grandit. Voilà. Et cette audience qui grandit, Jupiter-Neptune, passe sur son ascendant, elle, et sur sa carrière, milieu de ciel. Hein? Donc là, c'est probant. Alors, je pense, je ne sais pas quand elle est rentrée. Donc vous pensez qu'il y a eu des configurations comparables? Analogue, je pense que Jupiter, qui est passé à l'ascendant, a dû passer 4 ans avant, il est passé 4 ans avant sur son milieu du ciel, et je ne serais pas surpris. Ah non, Ça fait 2 ans. ça fait pas 4 ans, alors c'était au sextile. C'est comme Jupiter est passé aux environs
de 10 du Taureau, c'est-à-dire il y a 2 ans. Un tout petit peu plus de 2 ans, 2 ans et quelques mois, qu'à mon avis, Jupiter a fait sextile à son ascendant et sextile à son milieu de signe. À mon avis, c'est là. À quelques mois, sûrement. Mais je suppose que 2 ans encore avant, il a dû se passer quelque chose d'important dans sa carrière quand Jupiter est passé sur Mars et sur le milieu de signe. À vérifier. Mais le côté des Canal+, moi je le vois très bien dans l'opposition Uranus-Mercure. Il y a un côté originalité, parce que pour rentrer à Canal+, faut avoir un côté un peu particulier quand même. Hein. Oui. C'est pas dans le cadre très classique des expressions très visuelles. Oui, et alors c'est là on peut ça lui convient mieux d'être Canal+. Est-ce que ça lui convient mieux d'être Canal+? Je disais que c'est cadre classique. Oui, c'est un cadre. Mais tout aussi classique. Oui, puis ça a une image de marque. Et elle va trouver 2 cônes, et 2 cônes, je crois qu'il est Sagittaire. Ça a une image de marque plus jeune, qui convient bien au premier signe du zodiaque, le Bélier, qui est le signe le plus jeune qui soit, c'est le signe de la naissance, hein, qui convient bien à son maître d'ascendant en Gémeaux, et qui convient bien à la quartz de printemps, très valorisée, c'est-à-dire un côté frais chez elle. Je ne sais pas si on peut dire que le Canal+ est frais, mais en tous les cas, c'est une chaîne Ils ont jeune. pris un vieux machin avec des cônes, hein. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Ils ont pris un vieux tromblon, hein. Enfin, un vieux oui, mais je veux dire, le ton est jeune. Un tromblon resté jeune, mais un tromblon quand même. Oui, mais c'est dans les vieux chaudrons qu'on fait les bonnes soups. Ouais. J'ai une remarque à faire. Merci. C'est là. J'utilise un clavier complètement hérétique, comme tu t'en doutes. Ça ne me surprendra pas. Et je demande aux C'est spécialistes... dommage que vous n'ayez pas sorti son collègue, là, Amaury, je ne sais pas comment. Ah bon, on l'a déjà fait. Oh, il est odieux. On l'a déjà fait. déjà Je fait, supporte oui. pas, lui. Ben, je ne devais pas être là, je ne me rappelle pas. Henri Caron. Bien, alors, Émeric Caron. Émeric. C'est odieux. Ah oui, je disais Amaury, non, c'est Émeric. Alors donc, voilà, c'est le clavier des formes d'aspect composé. Il y a une enveloppe. Voilà, une enveloppe. Alors, c'est axé sur d'abord cette conjonction Vénus-Lune face à Uranus, face à Neptune, pardon, et Pluton face à Jupiter. Alors là, on a une véritable enveloppe avec ces 2 oppositions. Ça veut dire le journalisme. Elle a quelque chose à transmettre de l'ordre de la culture. La culture, un peu le thème, c'est un peu duré par les cheveux, quand même. Voir une enveloppe et l'associer à la communication. Ah ben si, regarde les bouquins. Alors là, c'est du marc de cristal. Là, tu vois dans la boule de... Non, tu vois dans la boule de cristal, c'est du marc de café. Là. Non, l'enveloppe, ça veut dire qu'on a quelque chose à communiquer au monde. Je voudrais faire remarquer quand même quelque chose. Est-ce que les astralités ont les mêmes effets pour les hommes et pour les femmes? Parce que là, on a l'impression d'un discours un peu unisexe, c'est-à-dire qu'il y a des astralités X, et que l'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. Or, si les femmes et les hommes ne fonctionnent pas exactement de la même manière, il n'est pas normal, il est aussi possible que les effets cosmiques n'aient pas les mêmes effets, et même peut-être éventuellement les effets opposés. Parce que, enfin moi je vous expose mon point de vue, parce que dans tout cas, de principe, oui, on peut le dire, qu'il peut y avoir des effets opposés. Ce qui est le malheur des uns fait le bonheur des autres, et moi en ce qui me concerne, je ne pense pas je pense, et ça n'engage que moi, mais je pense que ça n'est pas du tout une promotion pour Nathalie Polony. Je pense que elle a été évacuée de chez Ruquier. Non, Ruquier dit l'inverse. Non, il ne semble pas. À passion classique, il semble pas. l'inverse.
pense pas qu'elle a un semble peu moins pas. sérieux avec une adulte. Moi, je serait moins- 3 ans, Attends, Non, mais il y a des promotions qui sont, oui. il y a des promotions qui sont des illusions. Hein. Oui. Quelqu'un a une promotion, on s'en débarrasse, on lui met un placard doré. Et en Oui, fin de mais à compte- ce moment-là, Jacques, en général, c'est la loi de Critère. en général, c'est dans la même structure. Que là, elle change carrément Oui. d'employé. Hein. Oui. Jusqu'au seuil d'un- Bon, enfin, ma question reste là. Est-ce que vous interpréteriez de la même façon les configurations que ce s'agisse d'un homme ou d'une femme? Voilà. Bon. Il y aura une différence, j'avais vu. Hein. Monsieur Durand ne pense pas. Moi, je pense comme toi, qu'il y a probablement une différence. Oui. Ah voilà, mais il faut que tu le dises, parce que tu dis je pense pas. Sans aller jusque Parce que si les astres, s'il y a des polarités différentes, je vois pas pourquoi tel astre aurait forcément les mêmes effets sur un homme et sur une femme. C'est un point qui a été un point aveugle qui a été négligé par l'astrologie du XXe siècle, mais à mon avis, on va y revenir. Hein. Tout à fait, parce qu'il y en a quand même qui font le distinguo chez une femme, la lune chez une femme, c'est pas pareil que chez un homme. Oui, mais là, au niveau des transits, c'est intéressant aussi. Et c'est pas uniquement au niveau de l'interprétation du thème astral, c'est au niveau des effets planétaires. L'effet des transits est le même. Comment? Non, l'effet des transits Pourquoi? est le même. Pourquoi il serait le même? Alors justement, pourquoi une planète aurait-elle des effets aussi Quand on regarde le positifs? thème natal, Comment? c'est vrai que Attention. Pourquoi, pourquoi Jupiter aurait-il les mêmes effets pour une femme et pour un homme? Laissez-moi parler. Vous m'agacez, laissez-moi un peu parler, parce que tout le monde veut dire des trucs, et c'est le brouhaha complet. Dans un thème, il y a en effet les planètes qui peuvent être sexuées. La Lune, Mars, Vénus, Mars, etc. Mais les transits en question là ne comportaient pas des transits sur les planètes, ça comportait des transits sur le MC et sur l'ascendant. Les points de maison sont neutres. Il faut quand même pas mais tout mélanger. Attendez. Les maisons et les points de maison, c'est neutre. Le milieu du ciel, c'est la carrière, que ça soit pour une femme ou pour un homme. Ah oui. La 2, c'est neutre parce que c'est l'argent qu'on gagne, que ça soit une femme ou que ça soit un homme. Alors je veux bien qu'on essaie de raffiner et de polariser en ce qui concerne les planètes, le Soleil masculin, la Lune féminin, Vénus féminine, Mars masculine, mais les transits sur les points cuspides, c'est des transits sur des points neutres. Oui, attendez, excusez-moi, je peux vous répondre, Didier. Effectivement, mais la question n'est pas là. La question est, c'est la planète elle-même. Telle planète a-t-elle des effets identiques en transit sur un homme et sur une femme? C'est ça la question, c'est pas la question de savoir si c'est neutre ou pas. Alors ça, je dis oui. Totalement identique, parce qu'un transit de Jupiter sur un milieu du ciel, c'est un transit de nature donc de Jupiter, c'est un transit de nature féconde, d'élargissement, d'ouverture, de sociabilité, d'extraversion, qu'elle soit masculine ou féminine. Un transit de Mars sur le milieu du ciel, ça va être un transit de nature martienne, c'est-à-dire un booster. Oui. Alors, par contre, le point réceptif, la planète du natal, là qu'il y ait des distinguos à faire entre le masculin et le féminin, peut-être, encore qu'il y a des planètes qui sont androgynes. Mercure l'est, Uranus l'est. Mais il y a un autre point, c'est l'aspect astrologie mondiale. Il n'y a pas que le problème des transits. Il peut y avoir, est-ce que le contexte mondial actuel est favorable ou défavorable à l'ascendance des femmes ou pas? Alors si vous considérez, parce que la question de savoir de quoi, qu'est-ce que prévoit l'astrologie, excusez-moi, qu'est-ce que prévoit l'astrologie? Quel est le sujet de prévision de l'astrologie? Si elle n'est pas capable de nous prévoir qu'à certains moments, c'est plutôt les hommes ou les femmes qui vont l'emporter, alors je ne sais pas très bien, ou l'inverse. Actuellement, par exemple, il y a, par exemple, prenons le cas de Madame Duflot, par exemple, elle n'a pas vraiment la cote, elle a été, bon, on va dire qu'il y a actuellement des facteurs qui, bon. C'est pas une question si vous de vous femme. lancez dans le S'il vous plaît, mondial- j'étais en train de parler. Vous savez, il ne faut pas remettre la question sur Duflot, parce que Duflot n'a peut-être pas la cote encore, que c'est pas tout à fait mon avis, mais disons dans un certain milieu, elle n'a pas la cote, mais Taubira l'a. Alors, Mais pendant combien de temps encore?
On en parlera dans quelques mois, Madame Taubira, Oui, on en parlera parce qu'on très n'est pas, bientôt. l'astrologie, ça ne se joue pas au jour au lendemain. À tout moment, je crois pas qu'il faille mettre trop de... Non, la planète du natal, qu'elle soit féminine ou masculine, ok, mais aller au-delà, je ne crois pas. Eh bien, c'est le débat, voilà. Je crois pas. Ma remarque, elle n'est pas astrologique, quoique évidemment, sur un thème d'une femme, on va voir particulièrement la Lune. Et sa Vénus, on est tombé sous le charme de son thème. Mais je suis pas sûr que... tu vois, Claude, il y a mais je voudrais faire non, mais attends, il y a toute une école qui est un petit peu celle de béton, encore que pas tellement, parce que il s'attardait pas trop là-dessus, mais il disait, oh, la Lune est importante, surtout peut-être dans un thème de femme. Oui. Moi, je n'en suis pas si sûr, d'ailleurs. Oui, mais la littérature Je n'en suis pas si sûr. est consensuelle là-dessus. Je crois, non, mais je n'en suis pas si sûr. Hein. Les départs lunaires chez un homme peut-être plus importante que chez certaines femmes. Je voudrais faire une remarque politique. Sexuel et thème comme ça, moi je ne crois pas trop. J'ai pas de mon fils. Moi je voudrais faire ma remarque. Excuse-moi. Alors j'ai un médecin, comme vous savez, que je suis militant anti-béton et réactionnaire et malthusien. Donc, un de mes copains m'a donné le Canard enchaîné avec un article très intéressant. Duflo, la sainte patronne des bétonneurs. Alors, on a fait comme on a fait dans les régimes staliniens et dans les partis communistes, c'est-à-dire charger la pauvre C'est un bouc émissaire. Cécile, voilà, justement faire l'inverse. On dit qu'elle est une catastrophe pour le loyer, pour tout l'immobilier, que on n'a l'a jamais dit fait un dans la truc. position bétonneur, quoi. Bon, c'est dur, hein. Moi, Donc, personnellement... je veux dire, on n'a pas à la juger là-dessus. On n'a pas, c'est-à-dire que c'est cruel de lui confier le rôle de construire des logements. Sainte patronne des bétonneurs. Ceux que ça Si vous voulez parler de mondial, monsieur Albron. Il faut prendre des généralités. Oui. Les termes individuels, ils calquent avec le mondial. Alors il y a quelques personnalités qui sortent de l'ordinaire. Hillary Clinton, qui est Scorpion, avec le transit de Saturne au Scorpion en ce moment, est peut-être en train de prendre des positions pour sortir. Mais pas parce qu'elle est femme, parce qu'elle cadre avec un mouvement, avec une époque, avec quelque chose qui est une généralité. C'est peut-être important pour les femmes, mais elle aura une politique asexuée. Elle n'aura pas une politique de femme si elle devient présidente des États-Unis. Bon, écoutez, là je crois qu'on est en décalage entre l'astrologie du XXe siècle et du XXIe siècle. Il n'y a pas photo. Pour aller dans le sens de Didier, moi j'ai un exemple que je connais bien. J'ai un fils qui se trouve avoir la lune en Sagittaire, qui a une caractéristique comme ça, mais il se trouve que cette lune est en maison 4, et il est pas tel papoule à mon avis. Ah oui, bah bien sûr, parce que là, là, c'est la papoule avec ses enfants. Lui qui s'occupe, qui gère. Mais de toute façon, moi je ne suis pas en train de parler du thème natal, hein. Ça ne m'intéresse pas le thème natal. C'est pas au niveau du thème. C'est pas... Dans le mondial, et Non. M. de Wegener n'aime pas faire le mondial. Deux choses, astrologie, connaissance de soi et prévision par rapport à un certain transit. Il y a les deux côtés. Je Hein. n'aime pas faire de mondial, c'est que je suis complètement barré par Charlot en mondial. Je n'ai pas envie de marcher sur ces pavements et je me contente de mon petit pain de terre, c'est tout. Je ne veux pas rentrer en... Mais c'est intéressant la mondiale. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment des thèmes individuels s'insèrent précisément dans un contexte plus large mondial, et c'est pour ça que l'astrologie de groupe... C'est là où je m'impose un peu, entre guillemets, par rapport à ce que dit Jacques et tout, je suis assez d'accord avec lui. Il faut un contexte mondial et que c'est intéressant. Mais pour savoir quelles sont les personnes qui vont être les acteurs principaux dans ce cadre-là, ce que je viens de dire, c'est à travers tel natal qu'on va le voir.
celui-ci va bien parce qu'il a les trucs qui vont bien à l'ascendant, etc. Et l'autre, pas du tout. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, pour entrer dans cette logique-là, qui n'est pas tout à fait la mienne, il faut d'abord être dans le mondial, c'est-à-dire qu'on a affaire à une femme, donc il y a une femme ou un homme. Et après, on va interpréter le thème pour préciser cette dimension. Mais ce qu'on n'a pas fait là, par exemple, c'est qu'on n'a pas commencé à dire, ce que vous dites sur les hommes et les femmes, ça vient d'où? C'est des clichés que vous n'avez aucune connaissance vous ne connaissez pas les recherches sur les hommes et les femmes, donc c'est des clichés qui datent d'il y a 100 ans que vous utilisez. Merci pour ce compliment. Non, mais je veux dire qu'il y a quand même, l'astrologie doit approfondir ces questions du masculin et du féminin, autrement que par des dieux communs. Je pense. Oh mon Dieu, monsieur Alban, vous êtes influencé par cette politique nouvelle de dire qu'on choisira son sexe soi-même. Pas du tout, au contraire. À l'âge adulte. Mais exactement le contraire. Alors là, vous êtes à côté de la plaque, au contraire. D'ailleurs, je vous signe entre parenthèses. Écoutez, c'est votre discours qui n'est pas clair. Ben oui, alors. Ça sera intéressant. Bon, on va changer de sujet d'ailleurs parce qu'il faut mieux faire de Non, mais l'astrologie. il y a un truc intéressant, Oui. quand on regarde dans les Mais c'est pays, de par l'astrologie. exemple, où les femmes ne sont pas du tout bien considérées, à travers ces pays-là, que ce soit la Chine ou l'Inde, ou les pays arabes ou n'importe quoi, il vaut mieux être un homme qu'une fille, ou même en Corse ou n'importe quoi, et voir un peu comment justement... Personnellement, je pense Pourtant, il y a des un femmes dans homme ces ou pays-là une qui, femme, ces pays par rapport à... qui arrivent à être leaders. je ne pense pas qu'il y ait de politique de droite ou des politiques des politiques de femmes ou des politiques d'hommes. Je pense que tout élu, femme ou homme, font la même politique. Et que le sexe n'a aucune importance. Je suis prêt d'y dire Alors- qu'on a des politiques, des gouvernements d'hommes depuis 2000 ans. Oui, Il y a un c'est problème, vrai, là, il y a mais un gros problème. actuellement, il y a des femmes de plus en plus, il y a même une certaine parité, et je ne pense pas que ça amène quoi que ce soit en changement. Moi, je dirais Parce qu'il n'y a pas de différence entre une femme ministre et un homme ministre. C'est là une fonction. Et à mon avis, il y a deux choses qu'il faut tenir compte. Il y a des gens qui ont un côté yang, qu'on peut assimiler à l'homme, et des gens qui ont un côté yin, qu'on peut assimiler aux femmes, très caricatureusement. Et ça, c'est important, parce que c'est deux trucs qui existent, qui sont entremêlés, mais qui sont complètement différents dans la façon. Alors peut-être que justement, statistiquement, la majorité des femmes va être une approche yin des événements, et statistiquement, la majorité des hommes, je dis statistiquement, statistiquement, c'est pas Je serais presque persuadé du contraire. J'ai comme l'impression que toutes les femmes qui réussissent en politique sont hyper plus masculines que les 9/10 des bons hommes. Autant comme Merkel. Ben oui. Alors je suis persuadé de ça. Je pense que plus on féminise en fin de compte l'Assemblée, plus on tombe sur des femmes qui ne sont pas des femmes, qui sont des véritables bons hommes. Plus que certains ministres. Non mais attends, tu es en train d'exactement dire ce que je veux dire. Oui. Pour moi, il y a le yang et le yin, Oui. et les femmes qui font certains Ben, métiers, elles sont yang, elles ont aussi. besoin d'être plus yang que yin. Ils sont complètement Oui, yang. mais excusez-moi, je voudrais quand même faire le point, je reviens à ce que je disais. Qu'est-ce que c'est que ces représentations éculées du masculin et du féminin? D'où vous sortez que les hommes sont... Qu'est-ce que c'est que le masculin et le féminin? Commencez par définir le masculin et le féminin, et après vous me direz qu'ils sont plus masculins. Là, on parle de choses qu'on croit connaître, une sorte de sémantique vague, le féminin, le masculin. Alors, définissez le masculin et le féminin. Qu'est-ce que ça veut dire plus homme? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la femme? Alors, dites d'abord ce que c'est que l'homme et la femme, et après vous direz qu'on est plus homme ou plus femme. C'est pour ça que C'est les bases, ça. quand j'élimine un des femmes, je parle de yang et de yin. Voilà, et ben voilà, si le yang et le yin existe, c'est pas pour des prunes, c'est un élément essentiel de l'astrologie et du symbolisme. Le bien et le mal, ça, c'est tout. Vouloir évacuer ça me paraît extrêmement suspect. coexistent. Extrêmement suspect. Alors, moi, je vais conclure en vous disant que de toute façon, dans tout être humain, il y a une part de masculin et une part de féminin. Bon, le problème, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Oui. Basta, après ça... Et d'où ça sort, ça? C'est Madame Lancelin qui l'a inventé, ça? C'est pas moi qui Bon, l'ai alors, inventé. mais c'est Tout le dépassé. monde le sait. Mais c'est dépassé dans ce domaine-là, comme dans notre domaine, il y a des recherches, il y a des progressions. Ça a été dit il y a 100 ans, et aujourd'hui, on ne pense plus comme ça. Alors, on est construit comme un... Eh ben, on n'a pas le temps de faire un cours là-dessus, madame. Mais vous auriez dû passer par là avant de faire de l'astrologie. Oh, que Jacques. Soyez pas agressif. Non, mais animus anima, oh là là, mais elle nous sort ça comme ça. Alors, pour M. Albron, nous sommes tous des imbéciles.
sur ce sujet du masculin-féminin, les astrologues font l'impasse. On le sait très bien. Ils ont un niveau de connaissance des masculins et féminins qui date. Alors, ils iraient. Alors, monsieur Almoine, elle est où la vérité sur ces Oui, ben, je suis disposé, pas de problème. Oui, mais On nous dit que c'est pas, du sujet, que c'est hors Vous sujet. avez l'air de détenir une vérité, dites-la. Oui. contrairement à Et- Partagez-la. absolument. Contrairement à Jacques, je Il ne suffit crois, pas de dire je que jeter crois- la Mais non, vérité nous- sur l'ensemble des gens qui sont dans cette salle. Enfin, Ben, il ne veut pas me laisser parler sur eh ce ben, allez-y, sujet. exposez votre idée plutôt que de balancer Bon, votre... parce que là, il a des affirmations, il est certain que, c'est pas possible que, etc. Allez-y, allez-y, Bon, arrêtez d'agresser les gens et exposez Voilà. votre idée. Alors, je pense pas. Oh. Vous avez raison, vous avez raison. Restons courtois. Non, mais il a raison, il faudrait qu'on... Restons courtois, n'agressons personne, parce que les gens ne viennent plus aussi. J'en connais deux qui ne viennent pas Oui. au centre de l'agressivité. Non, mais madame Alors, Brun, c'est autre chose. Alors, restons calmes et disons simplement que personnellement. Voilà, personnellement, dites personnellement. Moi, je crois Voilà. que le féminin et le masculin, et que le distinguo entre l'un et l'autre n'a aucune importance Voilà. en astrologie. Mais je pense. vous n'avez pas le droit de le dire ça de façon absolue et Non, définitive. Je ne le dis Non, non, mais jamais. dites, ça n'existe pas, c'est pas possible, respectez les gens. Je ne l'ai jamais dit, je dis je ne le pense pas. Je ne pense pas du tout. Par contre, dans un thème, il est certain qu'il y a des facteurs féminins, lune, Mais Vénus, qu'est-ce que c'est que le... certains signes, et il y a des corrélations dites masculines, Mais qu'est-ce que c'est que le masculin et féminin? Alors, Définissez le masculin et féminin. D'où ça sort, vos définitions? le yin et le yang. Non, mais d'où ça sort? On parle de... Alors- on emploie des mots, on ne alors- définit pas ce qu'il alors, recouvre. disons que le masculin serait a priori actif, Mais- émetteur d'énergie, alors Mais ça, que c'est des choses qui... alors que le féminin serait Mais ça date de quand, ça? On s'en fout de quand ça. Ah, L'important, c'est ce qui Mais- est... Quelle est votre définition Mais non, mais déjà- c'est- déjà dans les programmes. Mais oui, mais justement, on est en 2014, on n'est pas à l'époque d'Hippocrate. Non mais bon, ça, et s'il y a des choses qui sont réelles, qui étaient réelles chez Jacques, Ah d'accord, le masculin... Alors d'accord. Donc on n'avance pas. Dans le domaine de la recherche, on n'a pas de progression. c'est pas possible. Non mais l'animus animal, ça veut dire exactement ça. Hein, si on dit que l'homme est plutôt animus et que la femme est plutôt animal, c'est un peu plus défini psychologiquement ce qu'on attend par animus animal, sans parler d'homme et de femme. Hein, d'accord. Éliminons l'homme et femme en tant que personne physique. D'accord. Alors, Ah, il y en a un qui a alors vu définissez-nous ce que c'est que l'animus et l'anima. On n'est pas là pour faire un débat philosophique. Alors voilà. sur Bon, l'animus donc et Monsieur l'anima. Rieu, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé. On se Le porte prochain, sur des le prochain problèmes. philo que tu pourras gérer, justement, c'est ça. Oui, on se croirait, Donc on reste aux bases d'il y a Non, 200 on ans. se croirait dans... on s'est trompé de casting. On se croirait au café philo de ce soir. Non mais vous ne pouvez pas faire l'impasse sur cette question, Monsieur Gélin. Moi, je me permets de faire les impasses sur ce que je... Eh ben voilà. Voilà. Eh ben très bien. C'est moi qui dirige les Mais débats oui. ici, et voilà. Bon, et moi je vous ai donné mon point de vue. Bon, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème. Alors, ceci dit, comme vous me dites qu'il faut peut-être dépasser les notions des anciens, je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'il faudrait mieux revenir à des notions anciennes en Mais astrologie bien sûr. et éliminer beaucoup de notions nouvelles. Mais c'est vous qui êtes dans le nouveau quand vous dites qu'on a des... C'est vous-même qui n'arrêtez pas de dire qu'en 2014, le masculin et le féminin, ça n'a plus d'importance. C'est vous qui ne respectez pas la tradition. Je ne dis pas ça, mais je ne passer à autre chose. Non, mais je ne dis pas ça. C'est le monde inverse. Cher Monsieur Albron, je ne dis pas ça. Je dis qu'en politique, ça ne veut rien dire. En émergence sociale, ça ne veut rien dire. Je ne dis pas que dans la vie privée ou dans la vie intime des gens, il y ait en effet que ça confère une certaine importance. Mais en politique, en émergence sociale, le masculin ou le féminin... Regardez par exemple, Monsieur Gélin, l'UMP actuellement, est-ce qu'on parle des femmes à l'UMP? Est-ce qu'on parle d'une quelconque ascension d'une femme à l'UMP? Est-ce que dans le gouvernement actuel, de nouveau gouvernement de base, les femmes ont un rôle majeur? On les a évacuées dans les deux cas. On n'est plus en train de parler de Madame NKM, on n'est plus en train de parler de Ségolène Royal à l'Instrapontin. Vous croyez qu'actuellement... Elle va... Oh là là. Et puis vous vous placez sur la France. En Allemagne, c'est le contraire. Mais quoi en Et dans Allemagne? d'autres- Madame Merkel, elle a des gros problèmes actuellement, Madame Merkel. Elle est isolée. Attends, la grande différence, à mon avis, en politique, elle est différente.
la différence qu'il y aurait, à mon avis, entre globalement une attitude, on va dire féminine, etc., c'est que je crois que les femmes, qui seraient politiques, auraient plus, et peut-être parce qu'il y a une féminité en elles font des enfants, c'est elles qui fabriquent des trucs, elles ont une tendance à vouloir que les choses marchent globalement, c'est-à-dire à faire des compromis, des trucs, plus que les hommes qui sont focalisés sur leur je, ego. C'est le contraire. Donc, à mon avis, il pourrait y avoir une grosse différence, parce que quand on voit comment Mme Merkel dirige en Allemagne, où elle est toujours en train, avec une volonté, etc., alors que la plupart des hommes, rarement, font pas ça en politique, donc, moi, personnellement, je suis pour le gouvernement assez féministe, entre guillemets, dans le sens que je viens de dire. Parce qu'il y aurait une volonté du bien de l'ensemble que n'ont pas la plupart des hommes. Et tout ça parce que les femmes, elles produisent des enfants, donc elles veulent que ça marche pour eux, alors que les hommes n'ont pas physiquement cette sensation. Je suis. Ah ben lui, il a pu parler, par contre. Moi, j'ai pas pu parler, mais lui, il a parlé. On va passer à un autre thème, parce que. Ça, c'est la différence. Et moi, j'ai pas. Ah, vous avez pu exprimer votre avis, moi, j'ai pas pu exprimer le mien. Ben non. Ben, Stéphane vous a demandé de le dire. Ah ben lui, il en a profité, alors lui, il a fait son topo. On avait dit qu'on arrêtait de parler de ça, et lui, il fait son topo sur ce sujet. On parlait de... Ben oui, mais moi, vous auriez pu me laisser la parole pour moi, que j'exprime justement mon sujet, mais vous avez préféré dire vos banalités sur sur les... Ben écoutez, qu'est-ce qu'il raconte? Le bien de l'ensemble, c'est la banalité politique, c'est Comment? le monde dit. Les hommes n'arrivent pas à communiquer entre eux. Les hommes n'arrivent pas à discuter entre eux. C'est ça? Et parce qu'ils ne veulent pas. Il y a le je et pas le nous. Ah bon? Vous croyez que le congrès de Vienne, il était fait? Le congrès de Vienne, il a eu lieu avec des femmes. À votre avis, le congrès de Vienne de 1815, il n'y avait pas une seule femme. Ce qui délire complètement, le pauvre. Non mais rendez compte, qu'est-ce qu'il raconte que les hommes n'arrivent pas à s'entendre entre eux? Mais d'où il sort ça? Mais on a une sorte de misandrie là. Chacun déballe. Il faudrait qu'arriver à se soigner. Là, tout le monde a des problèmes par rapport au masculin et au féminin. Lui, il a des. Vous devriez commencer par vous soigner vous-même, monsieur Albron. Pardon?